Dans cette vidéo, nous allons parler de sécurité. C'est quelque chose dont on parle fréquemment, on pourrait même dire tout le temps, dans le reconditionnement de la douleur. La sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Comment obtient-on la sécurité? Quand ça fait des années qu'on se sent en danger, qu'on est en mode alerte, est-ce qu'on peut se sentir en sécurité du jour au lendemain? Malheureusement non, c'est presque impossible. La sécurité ne tombe pas du ciel comme ça. La sécurité, c'est quelque chose qui se cultive peu à peu. C'est quelque chose qu'il faut arroser. Il faut en prendre soin, proactivement, constamment. Et là, la sécurité pousse, grandit et on peut enfin récolter la sécurité dans notre vie. Deux concepts qui peuvent vraiment nous aider pour cultiver la sécurité dans notre vie, c'est le concept des approches descendantes et ascendantes et des boucles de rétroaction. En anglais, ils appellent ça top-down, bottom-up approaches, feedback loops. Très important à comprendre. La plupart des gens semblent penser qu'on sourit parce qu'on est content, parce qu'on est heureux. C'est vrai, ça c'est un sens. Mais ce qu'on a découvert, c'est que si on sourit, hein, si on sourit, le cerveau se dit je dois être heureux, je suis en train de sourire. Et là, il y a des sécrétions, dopamine, sérotonine, peu importe. Je n'aime pas entrer dans les cocktails chimiques. Mais ce que j'essaie d'exprimer, c'est que ça va dans les deux sens. Descendante, ascendante, boucle rétroactive. Oui, on sourit parce qu'on est heureux, mais si on sourit, ça nous rend heureux également. C'est la même chose dans tout notre corps. Si on relaxe l'esprit, ça peut relaxer le corps, ça nous aide à relaxer le corps. Mais si on relaxe le corps, ça peut aussi relaxer l'esprit. Plus on devient mou dans notre corps, plus ça va relaxer notre mental et plus on va se sentir en sécurité. Si on a de la difficulté à se sentir relax dans notre corps, ça peut aider d'aller voir des thérapeutes qui pratiquent le toucher apaisant. Moi, j'aime beaucoup la technique Trager. Malheureusement, c'est pas très répandu. Vous pouvez trouver d'autres équivalents. Un massothérapeute qui a un beau toucher. Relaxer le corps peut aider à relaxer l'esprit. Ça ne va pas que dans un sens. Tout ça entretient la sécurité en nous. Si on se tient serré et qu'on respire de façon très saccadée comme ça, le cerveau se dit « je suis en danger ». Si on relaxe le corps, si on respire profondément, si on sourit, l'esprit commence à se sentir en sécurité. Ah, je dois être en sécurité, je suis relax. Je respire profondément. Je souris. Et là, plus on va se sentir relax dans notre esprit, plus notre corps va se relâcher et plus on va sourire spontanément. Fantastique. Donc, il y a trois domaines où il faut cultiver la sécurité. Les pensées, les émotions et le corps. Et tout ça est connecté. Commençons par les pensées. Quand j'étais en douleur chronique, il faut prendre conscience de tout ça. Il faut prendre conscience que notre corps est tendu. Il faut prendre conscience de nos pensées négatives. De plus en plus, remarquer à quel point, quand on est en douleur chronique, on est dans des boucles de pensées négatives constamment. Remarquez la première étape.
Briser est la deuxième étape. Briser les boucles, briser les cycles. Ces choses-là se font d'elles-mêmes, hein. Si on les laisse aller, c'est des boucles qui sont là depuis longtemps. Il faut intervenir consciemment au début, très consciemment. Non, on coupe les boucles. Non, je ne pense plus comme ça. Je ne me laisse plus entraîner dans les boucles négatives de pensée. Au début, c'est très volontaire. C'est même forçant un peu. Mais comme nous dit Deb Dana en anglais, story follows state. L'histoire qu'on se dit dans notre tête suit nos états. Donc oui, si on se dit une histoire négative constamment, ça influence notre corps. Mais quand notre corps commence à se sentir de mieux en mieux, ça influence l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué au cours du processus du reconditionnement de la douleur. J'ai remarqué qu'au début, c'était vraiment un effort, un gros effort, de constamment briser les boucles, de constamment intervenir dans mes pensées. Oh non, non, il faut que j'arrête de penser comme ça. C'est pas une belle boucle, ça. J'intervenais. Je me sentais de mieux en mieux dans mon corps. Et là, ce bien-être, ce mieux-être, je n'étais pas encore bien, ce mieux-être, est-ce que je suis bien en ce moment? C'est une bonne question. Suis-je bien? Je suis mieux. J'allais très très mal et je suis mieux. Bien, c'est louche, hein? Ceux qui sont bien, ils sont bien dans leur peau. Ah, lui, il est bien dans sa peau. Je ne sais pas si je suis bien, je suis mieux. J'allais très mal et je suis mieux. Mieux on se sent, plus on cultive le mieux-être. J'aime mieux le mieux-être que le bien-être. Plus on cultive le mieux-être, plus l'histoire dans notre tête devient positive. J'ai été très surpris par ça. À un moment donné, je n'avais plus à faire d'efforts. J'en revenais pas, j'avais plein de pensées positives qui surgissaient comme ça, spontanément. Wow! Avant, là, c'était juste des cycles négatifs constants. Et là, c'était forçant. Là. Non, non, faut pas penser comme ça. Faut pas penser comme ça. Brise la boucle, brise la boucle, brise la boucle. Après un moment, mieux je me sentais. J'avais plus besoin de briser la boucle parce que tout d'un coup, il y avait des boucles positives qui s'installaient. J'étais surpris par mes propres pensées. Waouh, j'ai des belles pensées. J'ai été très surpris. Comme Deb Dana nous dit, l'histoire suit les états. Ascendant, descendant, boucle de rétroaction. Donc ça, c'était pour nos pensées. Nos émotions, c'est la même chose. Au début, c'était un effort très très intense de sentir mes émotions difficiles sans activer la réponse de stress, sans activer la réponse de peur. Des émotions, ça faisait longtemps que j'étais habitué de réprimer ça, la honte, la tristesse, la colère. Tout d'un coup, ça a été un gros effort au début. Non, je ne réagis pas avec peur, je ressens ma colère, je ressens ma honte. J'apprends à mon cerveau, c'est pas dangereux. Et là, de plus en plus, la colère se transformait en joie. La honte se transformait en fierté. La tristesse se transformait en extase. Non, je ne veux pas aller jusque-là. En un mieux-être. On a fait les pensées, on a fait les émotions, le corps. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir en sécurité dans le corps? Pour moi, comme je l'ai souvent dit, il y a deux formes de doute. Il y a le doute mental et il y a le doute comportemental. Ah ah! On peut être assis dans notre chaise et être convaincu à 100%, que notre douleur est neuroplastique, que ce n'est pas dangereux, qu'on ne peut pas se blesser.
Mais là, lorsqu'il vient temps de faire une action, on se retient. Notre comportemental, notre manière d'agir, trahit le doute mental. On pensait qu'on n'avait pas de doute mental. Notre doute mental ressort dans le comportemental. Donc, la plupart des gens commencent à se convaincre intellectuellement. Ils deviennent de plus en plus convaincus intellectuellement que leur douleur est neuroplastique, mais ça ne se traduit pas encore dans leur comportemental. Ils se retiennent encore. Et là, plus on commence à agir dans notre corps comme s'il était correct, comme s'il était bien, comme s'il était en santé, plus ce doute mental va s'effacer. Ce doute qu'on ne réalisait même pas qu'on avait. Les gens, ils disaient, non, non, je suis convaincu à 100% là, maintenant, c'est neuroplastique. Oui, mais regarde comment tu agis. Tu te retiens. Tu as peur. Tu as encore du doute mental, même si tu t'en rends pas compte, et ça transparaît dans le comportemental. Donc, plus on va agir comme si notre corps est en santé, comme si notre corps est sans anomalie, plus ça va convaincre notre mental, plus ça va convaincre notre cerveau qu'on est bien. Ascendant, descendant, boucle rétroactive, nos pensées influencent nos émotions, qui influencent notre corps, qui influencent nos pensées. C'est un cycle perpétuel. J'espère que ce message, cette vidéo vous a aidé à élargir votre concept du message de sécurité. Ce n'est pas simplement rester assis et se dire « je suis en sécurité, je suis en sécurité ». C'est une approche long terme où on cultive la sécurité, on cultive constamment le fait de se rassurer dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre corps, et en remarquant de plus en plus comment les trois s'influencent dans des montées, dans des descentes et dans des boucles de rétroaction de plus en plus positives, de plus en plus sécuritaires.